Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. À toi, prier va t'attacher. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Alléluia, vous chantez mal. Jésus a payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Cantique numéro 44, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant des lumières, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu à
toi la gloire et à toi la gloire et au ressuscité. À toi la victoire et pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire et à toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore pour lui à jamais? Celui que j'adore, le prince des pères. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je n'ai que rien. À toi la gloire et à toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dernier cantique numéro 173. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Fais silence dans mon cœur, oh mon Jésus. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme. Rends-moi conforme à toi, oh mon Jésus, rends-moi
moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Oh mon Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, oh mon Jésus, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Yahweh, Yahweh, tu es souverain, souverain dans ma vie. Tu es souverain, souverain dans ma vie. Yahweh, 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 tu es souverain, souverain dans ma vie. Tu es souverain, souverain en ce lieu. Tu es souverain, souverain pour l'Église. Tu es souverain, souverain dans ce mois, Yahweh, 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 tu es souverain, souverain pour ma vie. Tu es souverain, souverain pour mes frères. Tu es souverain, souverain pour mes sœurs. Yahweh, 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 tu es souverain, souverain dans ma vie. Tu es souverain, souverain dans ma vie, Jésus. Tu es souverain, souverain en tout lieu.
Tu es souverain, souverain, souverain. Tu es souverain, souverain en tout lieu. Et David pouvait dire, l'Éternel est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ainsi l'Éternel fait grâce à qui il veut. Il a dit, alors que Jacob était encore dans le sein de sa mère, j'ai pris plaisir à aimer Jacob et j'ai haï Ésaïe son frère. Et pourquoi Dieu pouvait haïr un enfant qui n'était pas encore né? Tout simplement parce qu'il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Parce qu'en réalité, l'Éternel connaît la fin avant le commencement. Il savait que Isaïe allait vendre son droit d'aînesse. Il savait à l'avance qu'Isaïe allait épouser les femmes étrangères. Chose contraire à la loi qu'il avait proscrite à Jacob, à Abraham, le père d'Israël. Il connaît la fin avant le commencement, bien-aimé. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain. Parce qu'il a dit, le lendemain aura soin de lui-même. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il te demande de bannir l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. L'Éternel sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est parfait pour toi. Il connaît ce qui peut contribuer à ton bonheur. Et même lorsque tu verras un malheur, souviens-toi qu'il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque l'Éternel créait toutes choses, la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire, la terre n'avait aucun sens. On parlait du vide parce que ça n'avait aucune forme. Ça ne contenait rien. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant, a donné la forme à la terre. Il a rempli la terre. Il a créé ce qu'il doit peupler la terre. Il t'a créé, il m'a créé. Il a créé les arbres fruitiers, il a créé les animaux des champs, il a créé les oiseaux ailés, il a créé le ciel, il a créé le soleil pour patronner au jour et la lune et les étoiles pour patronner à la nuit. Ce Dieu qui ne faillit pas est le Dieu qui donnera la forme qu'il faut à ta vie. Les débuts peuvent sembler difficiles. Dans ta génération, on peut te minimiser parce que peut-être tu as les diplômes et tes diplômes ne te procurent aucun travail. Peut-être tu n'as même pas de diplôme et tu te dis, si j'avais les diplômes, certainement j'allais m'intégrer. Ta vie semble informe et vide. Mais l'Éternel, qui est capable de donner la forme qu'il faut, a un plan merveilleux pour toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il est ce Dieu qui a dit, je fais sortir le pauvre et le fumier et l'indigent du fumier et je le fais asseoir à la table avec les grands. Et il a fait pour David. David, sa vie n'avait aucun sens. Lui, le 8e fils, était caché dans la brousse. Lui, le 8e fils, avait pour dessein de garder les animaux dans la brousse, de lutter contre les intempéries, de lutter contre les serpents, de lutter contre les scorpions, de protéger le troupeau familial contre les bêtes sauvages. Mais Dieu l'a pris, il l'a façonné, et il l'a fait devenir grand roi d'Israël. Je vais te dire quelque chose, Dieu n'a pas changé. Joseph était haï de tous ses frères, jalousé par ses frères. Joseph n'est pas devenu immédiatement un prince en Israël, en Égypte. Il a fallu qu'il soit d'abord esclave chez Potiphar. Et même qu'il soit prisonnier, accusé injustement par la femme de Potiphar. Mais le Dieu qui s'est formé et donné la forme, l'a fait sortir de là et l'a établi comme gouverneur de toute l'Égypte. L'Égypte n'était pas sa nation. Il n'avait pas la nationalité égyptienne.
mais il a gouverné l'Égypte. Ce Dieu est capable, bien-aimé. Et que citerai-je encore? Dois-je parler de la vie d'Esther? Dois-je parler de la vie de Mardoché? Dois-je parler de Sadrach, Meshach et Abed-Nego? Dois-je citer tous ces gens qui ont été cités en exemple? Abraham, au commencement, n'était pas Abraham. Il était Abraham. Il était stérile. Alléluia. Il avait certes les biens, mais sa vie n'avait aucun sens parce qu'il n'avait pas de postérité. Mais Dieu a suscité pour lui une grande postérité. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Tu n'as pas le droit de paniquer. Alléluia. La rentrée a débuté pour certains. Mais certains réfléchissent même encore sur ce qu'ils vont faire. Mais laisse-moi te dire, sors de ta réflexion. Confie ta situation à l'Éternel. Il est le Dieu qui donne un sens réel à une vie sans sens. Il est le Dieu qui donne la forme qu'il faut à notre vie. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il est ce Dieu qui ne change pas. Et il te dit ce soir, ne t'inquiète pas. Bannis l'inquiétude. Ne te tourne ni à gauche ni à droite. Ne promène pas les regards inquiets. Parce que moi, ton Dieu, je vais donner un sens à ta vie. Bien-aimé, quand tu commences à vaciller et que tu commences à tout perdre, comme si un désert s'intensifiait, souviens-toi qu'au milieu du désert, il y a la visitation divine. Alléluia. Amen. Abraham ne pouvait pas voir l'offrande être consumée jusqu'à ce qu'il soit dans l'assoupissement total. Est-ce que tu comprends ça? C'est au milieu de l'assoupissement, au milieu de la fatigue, que l'Éternel intervient le plus souvent. La veuve de Sarepta se disait, voilà, il me manque la dernière poignée de farine. Il me manque la dernière fiole d'huile. Je vais préparer un gâteau, un dernier gâteau. Je vais manger avec mon fils. Et après quoi, nous allons mourir comme nos voisins. Parce que la famine s'intensifiait. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel a envoyé son serviteur, le prophète Élie. C'est que lorsque tu es totalement désespéré comme tu l'es présentement, que l'ange du Seigneur descendra pour toi. Tu as besoin juste d'être attentif et d'écouter les instructions de l'Éternel. Et tout ira bien. Et tout ira bien. Et tout ira bien. Parce qu'il a dit, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, la fin ne sera pas la confusion. Car il est le Dieu qui a dit, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes appelés selon son dessein. C'est pourquoi nous savons que la fin sera un grand témoignage. Nous savons que la fin sera un témoignage qui sera acclamé par les générations futures. Un témoignage qui sera acclamé par ceux qui nous détractaient. Un témoignage qui attirera ceux qui nous rejetaient. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Bien-aimés, la rentrée scolaire a pris son parcours. Nous avons remis nos enfants au Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons plus le droit de nous inquiéter. Parce que lorsqu'il y a l'empreinte de l'Éternel sur nos enfants, alors les ténèbres ne peuvent rien contre eux. Alors les incidents, les accidents ne sont plus leur partage. Alors les crimes rituels et les enlèvements ne sont plus leur partage. Ils sont confiés entre les mains de ce Dieu fidèle qui veille et qui ne sommeille ni ne dort. De ce Dieu qui n'échoue pas. De ce Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Et prier afin de les sanctifier. Et prier afin de consacrer tous nos enfants à l'Éternel. Qu'ils soient tous consacrés au Dieu vivant. Que le Saint-Esprit ne cesse de les habiter. Que le Saint-Esprit ne cesse de les inspirer. Que toute autre inspiration venant du monde pour les égarer soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute inspiration venant de leurs amis remplis de mondanité, dans le but de les détourner
et de les faire pratiquer la délinquance juvénile, de les pousser dans les stupéfiants et les drogues, de les pousser dans la prostitution sournoise, soit nul et sans effet, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nos enfants sont ton héritage. Nos enfants sont ta portion. Nos enfants t'appartiennent. Nous-mêmes, nous t'appartenons. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous te supplions de nous sanctifier, de nous laver, de nous purifier par le sang précieux de Jésus-Christ. Lave-nous complètement de nos péchés, Seigneur. Humblement, nous nous tournons vers toi. Et comme David le disait, Seigneur, nous te supplions, ne nous cache pas ta face et n'enlève pas ton Saint-Esprit qui réside en nous. Au contraire, Seigneur, remplis-nous davantage de toi-même. Remplis-nous davantage de toi-même. Couvre-nous de l'ombre du Très-Haut. Couvre-nous par ta puissante main, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons penser à ta parole. Tu dis, ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car cela atteste l'accomplissement de la loi et des prophètes. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi? Qu'est-ce que tu attends des autres? Commence à faire cela pour eux. Alléluia. Commence à faire cela pour eux. Est-ce que c'est l'argent que tu attends des autres? Commence à donner l'argent aux autres. Alléluia. Est-ce que c'est la nourriture que tu attends des autres? Commence à nourrir les autres. Alléluia. Et tu verras la loi de la multiplication te localiser. Et tu verras la grâce de la multiplication localiser ta maison. Alléluia. Il y a des moments où Dieu veut que nous donnons pour recevoir. Est-ce que vous comprenez ça? Et donner pour recevoir ne signifie pas venir seulement déposer devant l'autel de l'Éternel. Non. Non, ceux qui prêchent ça, vous ont trompé. La Bible dit, faites du bien envers tous. On n'a pas dit faites du bien seulement envers les chrétiens. Faites du bien envers tous. Maintenant, la nuance, c'est que, en particulier aux enfants qui sont dans la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que ma priorité, ce sont les enfants de Dieu, mais cela n'empêche pas que je dois faire du bien même aux païens. Est-ce qu'on comprend ça, bien-aimé? Parce que de nos jours, les enfants de Dieu, animés par la cupidité, prennent cela comme prétexte, au point que quand un païen dit « j'ai faim », on confond païen, on confond athée et sorcellerie. On commence à prendre les prétextes que non, il vient pour voler ma grâce. Est-ce qu'on vole quelque chose que Jésus a donné? La Bible dit, ce que j'ai reçu vient de mon Père. Alléluia. Et personne ne peut ravir ce que mon Père m'a donné. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que tu sortes de ces prétextes qui te poussent à être cupide. Sors de ces prétextes. Nous avons rendu grâce à Dieu le 3 septembre passé pour ce que nous avons fait. C'est une joie. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le mouvement de cette joie intarissable. C'est que la Bible dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Pourquoi? Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que tu comprends ça? Les œuvres de la foi parlent en faveur de la foi. Vous savez, quand vous faites ça, même le païen qui vient recevoir de vous, quand il rentre, même ses dons le convertissent. Pourquoi? Parce qu'il voit un élan d'amour. Et qu'est-ce que Dieu a laissé comme héritage et comme loi? L'amour. Il a donné quoi comme commandement? L'amour. Tous les autres commandements n'existent plus, mais l'amour reste un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, une loi nouvelle, une ordonnance nouvelle. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. C'est pourquoi Jean pouvait dire, quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est pourquoi Jean pouvait dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi Jean pouvait dire, si je dis que j'aime Dieu et que je hais mon frère, comment est-ce que je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Alléluia.
et prétendre détester. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, te mépriser jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Puis perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, donne-nous d'être des sacrifices vivants, des sacrifices agréables à Dieu. Donne-nous d'être utiles les uns pour les autres. Donne-nous d'être animés par les mêmes sentiments, par le même amour. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer l'humilité telle que Christ l'avait pratiquée. Car dans le livre des Philippiens, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La Bible dit, Jésus étant égal à Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer. Au contraire, il s'est rabaissé et a pris la place d'un simple homme, au point d'aller mourir à la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi il a plu au Seigneur non seulement de le ressusciter, mais de l'élever et de lui donner le nom
qui est au-dessus de tous les noms. Le nom dont la gloire surpasse tous les noms. Aucun nom dans les cieux, sur la terre, dans les eaux et sous la terre, dans le visible et dans l'invisible, n'est plus grand que le nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous prions, Seigneur, afin que toi qui es Jéhovah Jireh, le grand pourvoyeur, que tu laisses que ta manne descende encore du ciel et localise ce frère qui n'a pas encore tout ce qu'il faut comme équipement pour cette année scolaire 2023-2024. Que ta main localise cette sœur qui n'a pas encore tout l'équipement nécessaire pour affronter cette année scolaire 2023-2024. Seigneur, tu connais les défis de la vie chère. Tu connais l'augmentation des prix. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui multiplie. Tu es le Dieu qui était resté avec Isaac dans le pays de Canaan, alors que les Cananéens fuyaient la famine. Et la Bible dit, lui qui était resté au milieu de la famine, il avait prospéré 3 fois plus. Parce que tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. Tu es le Dieu qui, après la résurrection, a offert du poisson braisé avec du rayon de miel à ses disciples. Eux, ils ne pouvaient pas savoir la provenance de ce miel. Ils ne pouvaient pas savoir la provenance de ce poisson. Mais toi, le Dieu qui a tout créé, tu es capable de tout. Et nous te rendons gloire et honneur parce que tu es le Dieu fidèle qui pourvoira à tous nos besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donne-nous de savoir donner sans réserve. Donne-nous, Seigneur, de savoir pardonner ce que tu nous donnes. Puis donne-nous de le faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour les élèves qui sont là ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour leur présence et nous prions pour les confier au Seigneur encore pour cette rentrée scolaire 2023-2024. Et comme nous l'avions fait le 3, nous allons symboliquement les donner un cahier ce soir, symboliquement, non pas parce qu'il manque, mais pour qu'ils reçoivent la semence du ministère dans leur vie et qu'ils en fassent bon usage pour la gloire de Dieu. Amen. Alors je vais prier les élèves, pas les parents d'élèves, juste les élèves qui sont là ce soir de se mettre debout. Ok, vous allez recevoir quelques cahiers symboliquement ce soir. Donc, ma fille Flo, apporte-moi un paquet de cahiers de 300 pages et un paquet de cahiers de 100 pages. Et combien de bics? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bics. 14 bics. Tu m'apportes 10 barres de craie pour les plus petits. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus le seul bien.
Tu es Jéhovah Jireh, c'est toi le bon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, c'est toi le bon pourvoyeur. La vie t'appartient, c'est toi qui as tout créé. L'argent t'appartient, c'est toi qui peux enrichir. Yahweh, 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 Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, El Shaddai, le Dieu des pères, Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, merci pour ces quelques cahiers. Merci pour ces quelques craies. Merci pour ces stylos. C'est peu de choses, mais nous prions, Seigneur, que par cela, l'onction, la multiplication localise. Car lorsque tu as vu que la foule était nombreuse et que la foule était affamée, tu as dit expressément aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Et pendant qu'ils raisonnaient sur la quantité et sur les quantités, tu as dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et tu as dit, cela sera suffisant. Et lorsque tu as pris cela, Seigneur, tu as levé les yeux vers le ciel. Ayant rendu grâce au Père, tu as dit, faites-les asseoir en nombre de 50. Et tu as permis qu'on les donne à manger. Chacun a mangé, chacun a été rassasié. Et il y a eu 12 paniers de restes. Seigneur, que ces cahiers soient comme une semence qui va provoquer l'abondance, qui provoquera les restes. Et les restes qui seront distribués et redistribués encore. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer sur ta vie, toi qui reçois ces cahiers, que l'échec ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'intelligence surnaturelle t'anime maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur tes études. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, Michel. Venez chercher Brenda et Ruth. MT, viens chercher le cahier. Il n'y a plus de cahier, 32 pages là-bas. Emmanuel. Nathan.
MT, tu la crées encore. Grâce. Emmanuel. Nathan. Venez prendre les stylos. Il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle. Il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle. Il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle. Chante-les, chante-les, chante-les. Oh, chante-les, 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 chante-les. Nous avons la puissance, nous avons la puissance. Chante-les, 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 chante-les. Chante-les, 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 chante-les. Seigneur, tu as dit, ce que vous demandez, croyez que vous avez reçu. Nous croyons que tu es Jéhovah Jireh et que tu nous as accordé l'abondance et que tu as multiplié nos semences et que tu as multiplié nos finances et que tu as multiplié nos ressources et que tu as multiplié nos relations. Nous te rendons grâce pour les aides de destinée. Nous te rendons grâce pour les partenaires. Nous te rendons grâce pour la croissance des amours en action qui certainement dans les prochains jours sera cette ONG qui marquera les générations, qui marquera les nations, qui marquera les grandes nations, qui marquera les dignitaires des nations. Nous te rendons grâce pour cette association magnifique, car une vision, lorsqu'elle vient de toi, est soutenue par la provision. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au travers des amours nations dans les vies et pour ce que tu feras encore. Nous te rendons grâce pour les cœurs que tu disposeras encore. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les partenaires, que ce soit sur le plan national ou international. Nous te rendons grâce pour ceux-là que tu as qualifiés pour amour en nation. Merci, Seigneur, parce que tu les béniras certainement. Merci parce que tu nous béniras encore. Reçois le règne, la puissance, la gloire. Reçois l'action des grâces. Reçois l'acclamation, Seigneur. Reçois l'acclamation. Merci, Seigneur, pour l'exhortation de ce soir. Merci pour le culte de dimanche. Merci, Seigneur, parce que nous sommes un peuple béni. Que ton nom soit loué à jamais.
Au nom de Jésus. Amen. Amen.